Le Kybalion, partie 5, chapitre 2, les 7 principes hermétiques. Les principes de la vérité sont au nombre de 7, celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Les 7 principes hermétiques, sur lesquels la philosophie hermétique tout entière est basée, sont les suivants. 1. Le principe de mentalisme. 2. Le principe de correspondance. 3. Le principe de vibration. 4. Le principe de polarité. 5. Le principe de rythme. 6. Le principe de cause et d'effet. 7. Le principe de genre. Ces 7 principes seront discutés et commentés au fur et à mesure que nous avancerons dans ces leçons. Cependant, dès maintenant, nous allons donner une courte explication de chacun. 1. Le principe de mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe implique cette vérité que tout est esprit. Il explique que le tout qui est la réalité substantielle se trouvant dans toutes les manifestations et les apparences extérieures que nous connaissons sous le nom d'univers matériel, phénomène de la vie, matière, énergie, et en un mot tout ce qui est apparent, à nos sens matériels, est esprit lequel, en lui-même, est inconnaissable et indéfinissable, mais qui peut être considéré et pensé comme un esprit universel, infini, vivant. Il explique encore que le monde ou l'univers phénoménal n'est qu'une simple création mentale du tout sujette aux lois des choses créées, que l'univers considéré dans son entier ou dans ses parties, existe dans l'esprit du tout, que c'est dans cet esprit que nous vivons, que nous agissons et que nous sommes nous-mêmes. Ce principe, en établissant la nature mentale de l'univers, explique facilement tous les divers phénomènes mentaux et psychiques qui occupent une si grande place dans l'attention publique et qui, sans explication, ne sont pas compréhensibles et défient toute interprétation scientifique. Comprendre ce grand principe hermétique du mentalisme permet à l'individu de saisir avec facilité les lois de l'univers mental, et de les appliquer à son bien-être et à son perfectionnement. L'étudiant hermétique est capable d'appliquer intelligemment les grandes lois mentales au lieu de s'en servir au hasard. En possession de la maîtresse clé, l'étudiant peut ouvrir les innombrables portes du temple mental et psychique du savoir, et y pénétrer librement et intelligemment. Ce principe explique la véritable nature de l'énergie, du pouvoir et de la matière et pourquoi et comment ils sont subordonnés à la maîtrise de l'esprit. Un des vieux maîtres hermétiques a écrit il y a bien longtemps, celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps où elles furent écrites. Sans maîtresse clé, la maîtrise est impossible, et l'élève s'en va frapper en vain aux innombrables portes du temple. 2. Le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Le vieil axiome hermétique l'explique en ces termes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comprendre ce principe confère les moyens de résoudre bien des paradoxes obscurs et bien des secrets cachés de la nature. Il existe des plans de vie que nous ignorons complètement, mais quand nous leur appliquons le principe de correspondance, nous devenons capables de comprendre plus loin qu'il ne nous aurait été possible de le faire autrement. Il se manifeste et s'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers matériel, mental et spirituel, c'est une loi universelle. Les anciens hermétistes le considéraient comme un des instruments mentaux les plus importants à l'aide duquel l'homme était capable de renverser victorieusement les obstacles qui surgissaient en face de l'inconnu. C'est à lui qu'il fut possible d'écarter le voile d'Isis au point d'entrevoir dans un éclair une partie de la figure de la déesse. De même que la connaissance des principes de géométrie permet à l'astronome assis dans son laboratoire de mesurer la distance des astres et de suivre leurs mouvements, de même la connaissance du principe de correspondance permet à l'homme de déduire intelligemment l'inconnu du connu. En étudiant la monade, il comprend l'archange. 3. Le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre.
Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, tout vibre, rien n'est à l'état de repos, fait que la science moderne accepte et que toute nouvelle découverte scientifique tend à vérifier. Il y a des milliers d'années que les maîtres de l'ancienne Égypte ont énoncé ce principe hermétique. Il explique que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme, et même de l'esprit, sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout, qui est l'esprit pur, jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre, plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement en repos, de même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée. À l'autre extrémité de l'échelle il y a les formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibration. Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule jusqu'aux mondes et aux univers, tout se meut, tout vibre. Cela est vrai également pour l'énergie et pour la force, qui ne sont que des degrés différents de vibration, cela est vrai encore pour le plan mental dont les vibrations régissent l'état, et même pour le plan spirituel. L'étudiant en hermétisme qui comprend bien ce principe et ses formules appropriées est capable de contrôler ses propres vibrations mentales aussi bien que celles des autres. Les maîtres utilisent également ce principe de diverses manières pour triompher des phénomènes de la nature. Celui qui a compris les principes de la vibration, s'est emparé du sceptre du pouvoir, a dit un ancien écrivain. 4. Le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification, les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ce principe implique la vérité que tout est double, tout a deux pôles, tout a deux extrêmes, ces phrases sont de vieux axiomes hermétiques. Elles expliquent les anciens paradoxes qui ont rendu perplexes tant de gens et que l'on a exprimés comme il suit, la thèse et l'antithèse ont une nature identique, mais des degrés différents, les contraires sont semblables et ne diffèrent que par leur degré, les pôles opposés peuvent se concilier, les extrêmes se touchent, tout est et n'est pas, en même temps, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, toute vérité est à moitié fausse, il y a deux faces à chaque chose, etc., etc. Le principe de polarité explique que, dans toute chose, il y a deux pôles, deux aspects opposés, et que les contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes du même objet entre lesquels sont intercalés des degrés différents. Par exemple, le chaud et le froid bien qu'opposés sont en réalité une seule et même chose, ils se distinguent simplement par une différence de degré. Consultez votre thermomètre et voyez s'il vous est possible de découvrir où le chaud se termine et où le froid commence. Il n'existe pas un chaud absolu ni un froid absolu, ces deux termes chaud et froid indiquent simplement des degrés différents de la même chose, et cette même chose qui se manifeste comme chaud et froid est une simple forme, une variante de la vibration, ainsi chaud et froid ne sont que les deux pôles de ce que nous appelons chaleur, et les phénomènes qui les accompagnent sont les manifestations du principe de polarité. Le même principe est vrai dans le cas de lumière et obscurité, qui sont une seule et même chose, la distinction consistant en une différence de degré entre les deux pôles du phénomène. Quand la nuit nous quitte et elle et quand le jour commence et il. Quelle différence y a-t-il entre grand et petit? Entre facile et difficile? Entre blanc et noir? Entre tranchant et émoussé? Entre calme et inquiet? Entre haut et bas? Entre positif et négatif? Le principe de polarité explique ces paradoxes et aucun autre ne peut le remplacer. C'est encore le même principe qui agit dans le plan mental. Prenons un exemple extrême, mais radical, celui de la haine et de l'amour, deux états mentaux en apparence totalement différents. Et encore, il y a différents degrés dans la haine et dans l'amour, il y a même des sentiments intermédiaires pour lesquels nous employons les mots de sympathie et d'antipathie qui arrivent à se confondre si étroitement qu'on a souvent beaucoup de difficultés à savoir si quelqu'un vous est sympathique, antipathique ou s'il vous est indifférent. Ces sentiments opposés ne sont que des degrés différents d'un sentiment unique,
comme vous le comprendrez si vous voulez bien y réfléchir un petit instant. Mieux que tout cela, et les hermétistes y attachent une importance bien plus considérable, il est possible de changer, dans son propre esprit et dans l'esprit des autres, des vibrations de haine en vibrations d'amour. Beaucoup d'entre vous, qui lisez ces lignes, ont fait l'expérience personnelle de la transition rapide involontaire qui peut se faire entre l'amour et la haine, et vice-versa, en votre propre personne et en celle des autres. Vous comprendrez alors qu'il vous est possible de réaliser cette chose à l'aide de votre volonté, en utilisant les formules hermétiques. Le bien et le mal ne sont que des pôles différents d'une même chose, l'hermétiste connaît l'art de transformer le mal en bien, par l'application du principe de polarité. En somme, l'art de polarisation devient une phase de l'alchimie mentale, connue et pratiquée par les maîtres anciens et modernes de l'hermétisme. La compréhension de ce principe permet de modifier sa propre polarité aussi bien que celle des autres, si l'on veut consacrer le temps et l'étude nécessaires pour devenir un maître de l'art. 5. Le principe de rythme. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. Ce principe implique la vérité qu'il se manifeste dans toute chose un mouvement mesuré d'aller et venue, un flux et un reflux, un balancement en avant et en arrière, un mouvement pareil à celui d'un pendule, quelque chose de semblable à la marée montante et descendante, à une mer pleine et à une mer basse. Ce mouvement d'aller et venue se produit entre les deux pôles, dont le principe de polarité décrit il y a quelques instants, nous a montré l'existence. Il y a toujours une action et une réaction, un progrès et un recul, un maximum et un minimum. Il en est ainsi pour tous les éléments de l'univers, les soleils, les mondes, les hommes, les animaux, l'esprit, l'énergie et la matière. Cette loi se manifeste dans la création et la destruction des mondes, dans le progrès et la décadence des nations, dans la vie de toutes choses et enfin dans l'état mental de l'homme. C'est pour cette dernière chose que les hermétistes estiment plus importante la compréhension du principe. Les hermétistes l'ont bien compris, ils ont trouvé que son application était universelle, ils ont aussi découvert certains moyens pour annihiler en eux-mêmes ces effets par l'usage des formules et des méthodes appropriées. Ils appliquent la loi mentale de la neutralisation. Ils ne peuvent annuler le principe ni arrêter son cours, mais ils ont appris à éviter ses effets sur eux-mêmes à un certain degré qui dépend de leur degré de maîtrise. Ils ont appris à l'utiliser, au lieu d'être utilisés par lui. C'est en cela et en des méthodes similaires que consiste l'art des hermétistes. Le maître en hermétisme se polarise lui-même au point où il veut rester, puis il neutralise le balancement rythmique du pendule qui tendrait à le transporter vers l'autre pôle. Tous ceux qui ont acquis un certain degré de maîtrise personnelle agissent ainsi dans une certaine mesure, plus ou moins inconsciemment, le maître, au contraire, le fait consciemment, par l'usage de sa volonté, il finit par atteindre un degré d'équilibre et de fermeté mentale presque incroyable de la part des masses qui sont tirées en avant et en arrière comme un pendule. Ce principe est le principe de polarité et les méthodes pour les contrecarrer, les neutraliser ont été minutieusement étudiées par les hermétistes, et les utiliser constitue une partie importante de l'alchimie hermétique mentale. 6. Le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi, la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue, il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe implique le fait qu'il existe une cause pour tout effet produit et un effet pour toute cause. Il explique que, tout arrive conformément à la loi, que jamais rien n'arrive fortuitement, que le hasard n'existe pas, que, puisqu'il y a des plans différents de cause et d'effet, et que le plan supérieur domine toujours le plan inférieur, rien ne peut échapper entièrement à la loi. Les hermétistes connaissent jusqu'à un certain point l'art et les méthodes de s'élever au-dessus du plan ordinaire de la cause et de l'effet. En s'élevant mentalement à un plan supérieur, ils deviennent la cause au lieu d'être l'effet.
Les foules se laissent docilement emmener, elles obéissent à tout ce qui les entoure, aux volontés et aux désirs de ceux qui sont plus puissants qu'elles, à l'hérédité, à la suggestion, et à toutes les autres causes extérieures qui les dirigent comme de simples pions sur l'échiquière de la vie. Les maîtres, au contraire, s'élevant sur le plan supérieur, dominent leurs sentiments, leur caractère, leurs qualités et leurs pouvoirs aussi bien que ce qui les environne, ils deviennent des maîtres au lieu d'être des pions. Ils jouent le jeu de la vie au lieu d'être joués et dirigés par la volonté des autres et par les influences extérieures. Ils se servent du principe au lieu d'être ses outils. Les maîtres obéissent à la causalité du plan supérieur, mais ils règnent sur leur propre plan. Il y a, dans cette affirmation, une véritable fortune de connaissances hermétiques. Le comprenne qui pourra. 7. Le principe de genre. Il y a un genre en toute chose, tout à ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Ce principe implique la vérité que le genre existe en tout, les principes masculins et féminins sont constamment en action. Cela est vrai, non seulement sur le plan physique, mais encore sur le plan mental et même sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le principe se manifeste sous la forme du sexe, sur le plan supérieur, il prend des formes plus élevées, mais il est toujours le même. Aucune création physique, mentale ou spirituelle n'est possible sans lui. La compréhension de ces lois jettera la lumière sur bien des sujets qui ont constamment rendu perplexe l'esprit des hommes. Le principe du genre agit toujours pour créer et pour régénérer. Toute chose, tout individu, contient les deux éléments masculins et féminins ou le grand principe lui-même. Tout élément mâle a son élément féminin, tout principe féminin contient le principe mâle. Si vous voulez comprendre la philosophie de la création et de la régénération mentale et spirituelle, vous devez étudier et comprendre ce principe hermétique. Il renferme la solution d'un grand nombre des mystères de la vie. Nous tenons à vous avertir qu'il n'a aucune parenté avec les nombreuses théories fondamentales, pernicieuses et dégradantes, avec les enseignements et les pratiques qui sont répandus sous des titres de fantaisie et qui ne sont qu'une prostitution du grand principe naturel du genre. De telles réminiscences des anciennes formes infamantes du phallicisme tendent à ruiner l'intelligence, le corps et l'esprit. La philosophie hermétique s'est toujours élevée avec indignation contre ces enseignements dégradés qui conduisent à la luxure, aux passions immodérées et à la perversion des principes de la nature. Si ce sont eux que vous recherchez, quittez immédiatement ce livre, l'hermétisme n'a rien qui puisse vous être utile. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, pour ceux qui sont vils, tout est vil.